Évidence numéro 17. L'excès de matière, l'excès de matérialisme. Le matérialisme provoque la tristesse. La source de la tristesse est le matérialisme. Information. Ce soir, nous sommes le dimanche 21 septembre. Je ne ferai pas de vidéo le lundi 22, le mardi 23 et le mercredi 24. Et je ferai une autre vidéo, la prochaine vidéo, jeudi 25 septembre, pour information. Donc je disais, le matérialisme provoque la tristesse. L'égocentrisme provoque la peine. Les besoins de se réaliser par le monde provoquent de la haine, de la colère. Parce que il y a un déséquilibre entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre l'âme divine et l'âme animale. Normalement, la juste place de la matière, de l'ego, de la personnalité, du moi, c'est de servir les valeurs divines. Le divin nous met à disposition des possessions, des moyens, des capacités, des qualités, des pouvoirs, de l'argent, pour le servir, pour améliorer ce monde, pour prendre soin de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, le côté hyper-matérialisme, hyper-consommation, provoque une tristesse, provoque de la colère, provoque de la haine, de la frustration, de l'inquiétude, de l'affliction, parce que nous avons principalement oublié que ce que nous avons comme moyen n'est pas un but en soi. Et si on fait de sa vie personnelle, de sa personnalité, de son ego, de la matière, du pouvoir, de l'argent, un but en soi, ça amène à un état de tristesse, qui va amener à un état de peine, qui va amener à un état de haine, qui va amener à des conflits, qui va amener à la guerre. Et il ne faut pas être très intelligent ou très savant pour voir que ça se grippe de partout, que ça se serre de partout, qu'on serre les dents, qu'on est énervé, qu'on ne supporte plus les choses, qu'il y a une frustration, il y a un mécontentement, parce qu'on est trop basé sur la matière, on est trop basé sur la personnalité, on est trop basé sur le moi, sur l'ego, sur justement ce qui devait être un intermédiaire, seulement un moyen d'accomplir les choses, pas un but en soi. La conséquence de ça, la deuxième conséquence de ça, après justement une difficulté à supporter l'autre, à supporter de partager avec l'autre, de prendre soin de l'autre, la deuxième conséquence de ça, c'est d'être tellement désabusé que on commence à ne plus avoir confiance en Dieu. On commence à faire sans Dieu. On fait sans Dieu. Quand je dis on commence, on fait sans Dieu. On ne croit plus en Dieu. Alors que justement, quand on place la matière, la personnalité, l'ego, ses forces personnelles comme un moyen d'accomplir la volonté divine, la source, l'énergie, ce qui nous conduit, ce qui nous alimente principal, c'est notre confiance en Dieu. Et une confiance véritable, une confiance sérieuse. Je n'ai pas dit une croyance en Dieu. Je n'ai pas dit, je répète, une croyance en Dieu. Tous ceux qui m'appellent croient en Dieu. Mais ils n'ont pas forcément confiance en Dieu. Parce qu'ils croient en Dieu pour mieux servir leurs principes, mieux servir leur ego, mieux servir leur vie, mieux servir ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ils se le disent à moitié, à quart, on se l'avoue pas, on se la raconte, on se fait croire, on se détourne.
Parce que la caractéristique, non pas de croire en Dieu, mais d'avoir une confiance réelle, incarnée, charnelle en Dieu, c'est une tranquillité d'esprit. La véritable confiance en Dieu se voit, se mesure à la tranquillité d'esprit qu'on a. Je suis tranquille avec ce qui se passe. Je suis tranquille avec ce que je fais. Je suis tranquille avec le résultat. Je suis tranquille avec ce qui se produit. Je suis tranquille avec ce que j'ai prévu, avec ce que je n'ai pas prévu, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je n'ai pas voulu, ce qui se passe d'autre que ce que j'avais conçu. Parce que je sers le divin. Et là, on ne peut pas mentir. Combien de personnes aiment se faire croire que croire en Dieu n'aurait pas de règles, n'aurait pas de fonctionnement, donc n'aurait pas d'évaluation, et que finalement, on pourrait faire un peu comme on veut, un peu comme on imagine, un peu comme on interprète, et que il n'y a pas de moyen de savoir vraiment les choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est encore un arrangement personnel avec la vérité. Mais en vérité, la confiance en Dieu se mesure à la tranquillité d'esprit. À la tranquillité d'esprit. À la paix que nous avons face aux événements. Et cette confiance en Dieu est structurée de plusieurs éléments, de plusieurs parties. La première étant la conscience que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ce qui veut dire que il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y aura jamais rien que le divin fait pour nous qui soit mauvais, qui soit une attaque, qui soit contre nous. Mais Dieu, par un amour intense, intègre, absolu, éternel, primordial, définitif, parce qu'il nous aime, il va nous donner ce que l'on a besoin pour faire notre véritable projet spirituel, et il ne nous donnera pas ce qu'on n'a pas besoin. Mais si nous on veut fonctionner tout seul, si on veut se passer de lui, il nous le laissera faire. Mais par amour, pas au point de nous perdre. Pas au point de nous égarer, mais pas de nous perdre. Et c'est une des grandes raisons qui a fait qu'actuellement, nos vies ne vont pas. Qu'on est dérangé dans nos projets qui ne fonctionnent pas, dans les projets qui abusent, qui exaspèrent, qui sont venimeux, qui sont tout-puissants, qui sont arrogants. Parce que tout simplement, on est tellement pris, tellement habitué à en faire qu'à notre tête, qu'à en faire à notre manière, et à négliger les choses, à oublier les choses, oublier la morale, oublier l'éthique, oublier les commandements, oublier les lois, et bien que le divin, par amour véritable, l'amour c'est avec la vérité, l'amour vrai, l'amour en vérité, intervient pour ne pas qu'on s'égare plus au point de se perdre, pour pas que notre vie soit pire encore. Le souci qu'on a, c'est qu'on ne le supporte pas, ces rappels. On ne supporte pas l'autre qui nous dit quelque chose. On ne supporte pas la vie qui nous dit quelque chose. On ne supporte pas d'être repris, d'avoir des remarques. Les remarques légitimes, les remarques que l'on doit accepter, c'est celles qui nous rappellent que notre personnalité doit servir le divin. Les remarques dont on peut se passer et dont on peut même se moquer, c'est les remarques qui voudraient nous faire croire qu'on peut se débrouiller sans Dieu. Cela, on peut très bien s'en passer, on peut ne pas du tout les écouter. Mais les remarques qu'on nous fait pour nous rappeler que Dieu existe, que Dieu nous aime, que c'est le seul socle, c'est la seule référence possible, c'est la seule personne sérieuse qui peut nous aider parce qu'elle nous aime, parce qu'elle nous a créés, celle-là on doit écouter. Mais quand c'est plus soi-même qui le cherchons, quand c'est plus les proches de nous-mêmes qui, le sachant, nous le dit, c'est la vie alors qui nous dit. Mais la vie c'est Dieu. La vie c'est Dieu. Deuxième élément. Dieu nous aime. Mais deuxième élément, Dieu c'est la vie.
tout ce qui se produit tous les jours dans nos vies, dans les circonstances, les relations, tout ce qui nous est dit, qui nous est rapporté, qui nous interpelle, qui nous parle, qui dialogue avec nous, qui échange, qui veut nous dire quelque chose. C'est Dieu qui nous parle à travers les événements. C'est Dieu qui nous parle à travers les événements. Plus on a oublié Dieu, plus on a négligé le divin, plus on s'est mis à côté du divin, mis à l'écart du divin, plus le divin passe par des moyens par lesquels on pourrait entendre, par lesquels on accepterait d'entendre, encore. Difficilement, pour autant, mais encore. Et si on ne conçoit plus le divin, eh bien Dieu passe par les événements naturels, il passe par l'autre, par les circonstances, par les événements. Quelqu'un qui ne veut pas entendre va juste voir l'événement comme un obstacle, comme un bâton, comme un empêchement, comme un conflit, comme un agacement, comme une insupportation. Mais c'est juste le bâton. Mais quelqu'un qui cherche à servir le divin, quelqu'un qui souhaite rencontrer le divin, souhaite entendre le divin dans sa vie, doit comprendre que derrière ce bâton qui le frappe, qui le touche, qui l'interpelle, qui le terrasse, qui le saisit, la main qui la tient, qui tient l'événement, la parole qui passe à travers l'autre, la parole, l'interpellation qui passe à travers les événements, c'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Mais quand on ne le sait plus, quand on ne le veut plus, quand on le néglige, quand on l'a complètement oublié ou mis de côté, eh bien, le divin, à ce moment-là, va prendre un bâton de plus en plus gros. Mais non pas pour nous tuer, mais pour nous terrasser. Terrasser, comme l'archange Michael. Il ne tue pas le dragon, il le terrasse. Il le ramène au réel. Il le ramène à nous rapprocher, il nous rapproche de lui. Comme avec la crosse, le bon berger récupère la brebis égarée. Pour ne pas qui est au bord du gouffre, un peu comme nous, qui est au bord de l'abîme, un peu comme nous, qui est au bord d'un passage d'humanité où on sent que tout peut basculer en un instant. Et donc il nous rattrape. Mais est-ce qu'on va l'accepter d'être rattrapé? Est-ce qu'on va l'accepter que Dieu nous interpelle? Ou est-ce qu'il va falloir que, comme beaucoup d'entre nous, trop souvent, ça passe par des cassures, des brisures, des descentes aux enfers, des mises en évidence de ce refus, plus que cette réticence, ce refus, d'avoir repoussé, d'avoir réfuté, refusé le divin, qui fait qu'à un moment donné, le divin a prévu, dans le système de l'école de la terre, si une âme est devenue trop rebelle, trop rétive, trop réticente, eh bien il envoie un de ses envoyés pour nous récupérer. Même si c'est avec perte et fracas. Et c'est actuellement avec perte et fracas. Mais c'est pour sauver l'âme. Toujours par amour. Toujours pour le bien. Toujours pour nous. Parce que troisième élément, Dieu nous garde près de lui à chaque instant. À chaque instant, le divin est proche. Il est prêt. Il est présent. Mais il ne s'impose pas. Mais il est en permanence avec nous. Il se préoccupe constamment de nos besoins. Il est conscient de nos désirs, de nos projections, de nos envies. Et il essaye à travers elles qu'on fasse notre projet. Et cet espace-là, cet espace de désir, comme il y a une part de libre arbitre, il essaie de composer tout le temps avec ce qu'on a envie. Même si ce qu'on a envie, au départ, n'est pas vraiment pour le servir. Mais il s'en sert pour nous aider à servir son projet, parce que son projet est notre véritable projet. Autre élément de confiance en Dieu, le projet du divin est notre véritable projet. Notre projet véritable, c'est celui de Dieu. Qui fait qu'à un moment donné, de faire sa volonté, c'est juste de faire notre véritable vouloir. De vouloir vraiment ce qu'on est, de vouloir vraiment ce qu'on a à vivre, ce qu'on a à faire, ce qu'on a à réaliser. Autre élément, pour retrouver la confiance en Dieu, il faut savoir que comme Dieu est né de lui-même, il est sa propre source,
il peut faire absolument ce qu'il veut à chaque instant. Ce qui fait qu'à chaque instant, il peut réaliser sa volonté sans annonce, sans prévenir, sans préparation. En un instant, l'Éternel peut provoquer une situation de régulation, d'ajustement, de guérison, de soulagement, de prise de conscience, de renouvellement, de retournement, qui ne dépend pas de ce qu'on a fait ou pas fait, de ce qu'on a voulu faire ou pas, mais qui dépend d'une chose, c'est de l'acceptation de sa présence, c'est de l'amour que nous avons pour Dieu. Dieu, ce qui veut dire que Dieu est prêt à faire des miracles pour nous dans notre vie. Dieu est prêt à faire en sorte que facilement, sans danger, sans violence, sans culpabilité, sans mortification, sans haine, sans peine, nous puissions aller vers notre devenir, retrouver notre véritable nature, revenir vers le Père. Mais sommes-nous partants? Sommes-nous d'accord pour faire une confiance de ce degré-là, qui est une confiance absolue? Seigneur Dieu, toi tu sais, ça me suffit. Ta grâce me suffit. Ce que tu sais devoir faire, toi tu le sais, ça me suffit. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre vie entre ses mains, toute notre vie entre ses mains? Puisque c'est quand même l'objectif des grands serviteurs fidèles. Le serviteur fidèle, c'est celui qui, justement, a une fidélité incorruptible. Il fait une confiance absolue en Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de savoir comment il fait. Il n'a pas besoin d'être d'accord, il n'a pas besoin de vouloir, il n'a pas besoin de décider, il n'a pas besoin d'abord de faire comme il veut pour ensuite accepter la volonté divine. Il va directement à la volonté divine. Et ça nous est accessible à chacun et chacune, mais à la condition d'une confiance absolue, c'est-à-dire une confiance qui dépasse notre compréhension, notre vouloir, nos sensations, notre émerveillement, nos idées. À vrai dire, on y arrive la plupart quand on est complètement défait de soi-même, quand on n'en peut plus, qu'on hurle à la mort, et parfois même qu'on ne peut plus, tellement on a mal, tellement il y a un degré de souffrance qu'on n'arrive même plus à hurler, on n'arrive même plus à pleurer. On est complètement annihilé, complètement mis à terre. Et là, il peut y avoir un moment d'acceptation totale, absolue. Tout simplement parce que on a renoncé à tout, parce qu'on ne peut plus rien du tout, parce qu'on n'en peut plus du tout. Et là, il peut y avoir quelque chose d'un absolu, d'une éternité, d'un infini, qui nous traverse et qui nous sauve, mais pas que notre personnalité, mais notre âme aussi, et qui renouvelle la vie à partir de plus rien de foi, de plus rien de certitude, de plus rien de croyance, de plus rien de certitude personnelle, mais de Dieu par Dieu avec Dieu. Un autre élément aussi qui va avec ça, c'est de savoir que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, puisqu'il nous a créés. Et nous avons nous mettre dans cette disposition d'esprit, que Dieu sait parfaitement ce dont on a besoin. C'est pour ça que la vie qui appartient à Dieu nous propose la meilleure version pour aller directement à notre plus grande réalisation. Mais nous avons des idées, nous avons des réticences, nous avons des objections, nous avons un point de vue, nous voulons comprendre, nous voulons savoir, nous voulons être reconnus, nous voulons être aimés, nous voulons d'être respectés, nous voulons être pris en compte, comme j'entends. Alors que le divin n'a une seule volonté. C'est par amour de nous aider à nous accomplir au plus haut degré possible, de vie en vie, de monde en monde, de temps en temps, de séquence en séquence, d'épisode en épisode. Qui fait que ce qui se passe dans notre vie est exactement ce dont on a besoin pour nous réaliser. Mais comme on a plusieurs degrés d'âme en nous, et chaque degré a plusieurs facettes, il peut y avoir très bien
différents degrés de l'âme, différentes facettes de l'âme, qui ont différents besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc cette diversité qui peut nous apparaître comme incohérente, ou étonnante, ou bizarre, ou paradoxale, c'est juste que le divin distribue au fur et à mesure, dans les différents degrés d'âme, dans les différentes parties de chaque degré d'âme, le travail spirituel, l'aide spirituelle, l'épreuve spirituelle, le défi spirituel, la force spirituelle dont nous avons besoin. Mais la conscience ordinaire, la conscience du moi, la petite conscience d'ego, elle, comme elle a tendance à travailler sur un seul axe, sur un seul plan, sur un seul degré de l'âme, qu'elle veut absolutiser, c'est pour ça que c'est égocentrique, c'est fermé, c'est bloqué, elle ne comprend pas comment le sculpteur taille à gauche et à droite, en haut, en bas, parce qu'il a une vision en 3D, il a une vision d'éternité. Donc il nous taille, il creuse, il esquisse aux différents endroits, parce que lui, il a la vision éternelle, la vision globale. Donc il sait que là, il va y avoir telle chose à tel endroit, telle chose à tel endroit, telle chose à tel endroit dans notre vie. Mais nous, comme on a une pensée monolithique, comme une vision restreinte, linéaire, temporelle, on croit que beaucoup de choses qui se passent ne devraient pas se passer. Que ça devrait se passer que selon un modèle, une idée, une conception, un point de vue, une manière, pour toutes les autres parts de notre vie. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait manger toujours la même chose. Le paradoxe, c'est on fonctionne comme si on voulait que ce soit toujours le même fonctionnement. Par contre, on veut la diversité dans nos plats, dans notre vie, dans les relations, dans les situations, dans les projets. Grand paradoxe encore de l'être humain. Grande incohérence aussi de l'être humain. Autre aspect aussi, c'est que bien avant de nous avoir créés, Dieu avait préparé cette création. C'est pour ça qu'Adam, il demande à Adam de nommer chaque minéral, végétal, animal, pour reconnaître ce qui a déjà été créé, pour qu'il puisse s'en servir selon l'ordre ontologique, selon les lois de l'être, selon les lois divines, selon les principes éternels, et miséricordieux, et bienveillant. Ce qui fait que la conséquence de ça, c'est que notre vie n'est pas soumise au hasard. Absolument pas. Chaque endroit qu'on regarde, qu'on visite, qu'on expérimente, qu'on voyage, qu'on découvre, qu'on vit, et fait partie de notre projet, et porte une part de notre projet. Mais dans quel degré de l'âme? Dans quelle facette du degré de l'âme? La plupart, on ne le sait pas. Mais tout compte, tout sert. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tout est précieux. Tout fait partie du plan. Tout est une pièce du puzzle. Mais sur 5 degrés, qui en comportent 5, etc., etc., qui fait que la vision globale, nous ne l'avons pas. Et pourtant, tout compte. Et ça veut dire aussi que c'est une information spirituelle précieuse, très très importante, très grande. Ça veut dire que si tout compte, tout doit être pris en compte et on doit en prendre soin. On doit prendre soin. Prendre soin de chaque parole, chaque pensée, chaque parole, chaque acte. Dans toutes les situations, avec toutes les personnes. Un bonjour ou un non-bonjour compte. Un sourire ou un non-sourire compte. C'est d'une très grande exigence, on va dire, parce que le divin a fait une création parfaite, qui intègre l'imperfection, qui intègre un degré de perfection qui nous apparaît comme une imperfection, pour qu'on puisse nous se perfectionner, nous dit-on, merveille de merveille, absolue grandiosité de l'être divin, qui nous a créé, qui nous aime, qui nous accompagne en permanence, et qui nous soutient. Ce qui veut dire que, quoi qu'on fasse, quel que soit l'état de conscience dans lequel nous sommes, le divin gère les conséquences de nos actes, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. D'où l'importance, d'où la très grande importance, d'où l'importance immense, essentielle, vitale, malgré tout, d'avoir toujours une bonne intention de cœur, même si elle est imparfaite, même si elle n'est pas tout à fait juste, même si
elle n'est pas réalisable, même si elle est juste esquissable. Nous devons entretenir dans notre conscience, dans notre cœur, une envie de servir le divin avec bonté, avec compassion, avec bienveillance. Même si on n'y arrive pas, même si c'est pour pas grand-chose. Qu'au moins on puisse dire, je prends Dieu à témoin que même si je me suis trompé, même si ça s'est mal passé, même si je t'ai mal parlé, même si je t'ai blessé, même si j'étais manquant, je prends Dieu à témoin que mon intention de base, mon intention de cœur était pour prendre soin, pour te servir, Seigneur Dieu, et pour prendre soin de mon prochain. Mais avec toute mon imperfection, avec toutes mes négligences, toutes mes petitesses, mes racontages, ce que je sais de conscient et d'inconscient, même si je suis responsable de tout, de ma conscience et de mon inconscient. Mais pour autant, je peux prendre Dieu à témoin que ce que je le fais vraiment avec cœur, avec tout l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, de l'amour de la vie, de la création de l'humanité que je peux avoir. Ça nous permet de nous dégager de beaucoup de décrets, de beaucoup d'accusations, puisque Dieu lui dit, regarde, mon enfant, il n'a pas réussi, il n'a pas tenu, il s'est mal comporté. À un moment donné, il a été pris par les passions, il a été pris par le pouvoir, par l'argent, par le sexe, par la débauche, par la violence, par la haine, par l'agressivité, par la mélancolie, la tristesse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais regarde, son intention de cœur au départ. Dans son cœur était consacré. Son cœur était consacré avec le sacré. Voulant le sacré, voulant le prendre soin, même s'il n'y arrive pas. Et à chaque fois qu'on s'aperçoit, la première chose qu'on doit faire, et à chaque fois qu'on l'oublie, qu'on s'aperçoit qu'on a oublié notre intention de cœur, on doit y revenir. D'abord, je me place, avant toute chose, dans une bonne intention de cœur. Seigneur Dieu, je veux te servir. Je veux vraiment être un bon disciple et un bon serviteur, fidèle. Mais je n'arrive pas, je ne tiens pas. Mais pour autant, je te réaffirme. Et à chaque fois que je me rends compte, je reconfirme. Et ça, seul l'être humain peut le faire. Les anges, ils sont bloqués. Les anges, ils sont à 1 degré, ils ne peuvent pas en bouger. Ils n'ont pas de liberté, les anges. Mais l'être humain, lui, a un libre arbitre. Le libre arbitre de recommencer, de réaffirmer, de se réimpliquer, de reconnaître, de renouveler son désir, de reconnaître son manquement et de revenir, et de revenir, et de revenir, et de réaffirmer, et de confirmer, et d'insister. Et ça, c'est la grandeur de l'être humain, et c'est ce qu'on nous demande de faire, surtout dans ces temps actuels, qui sont très durs, qui nous bousculent tellement. Combien, dans les temps actuels, c'est 100 fois par jour qu'on doit en revenir, se souvenir, se rappeler. Qu'on dérive, qu'on oublie, qu'on perd la conscience, qu'on en a ras-le-bol, qu'on veut tout claquer, qu'on veut s'en finir, qu'on veut s'en foutre, qu'on veut passer à autre chose. Et à chaque fois, il faut revenir. Et c'est tout le travail, justement, de cette fin des temps, de la foi, la confiance en Dieu, de réaffirmer la foi à chaque instant. Parfois, c'est à chaque respiration. Quand on est en grande souffrance, quand on a connu la grande maladie, le grand mal-être, le grand malheur, il y a des moments, c'est à chaque instant. À chaque inspire, à chaque expire, quand on arrive encore à respirer, quand on est alité, complètement bloqué dans un lit, et que les diagnostics sont catastrophiques, que les pronostics sont délirants ou sont hyper dangereux, hyper violents, il y a à chaque souffle, c'est la conscience qu'à chaque respiration, on réaffirme notre confiance en Dieu, notre désir de Dieu, notre foi en Dieu, notre envie de le servir, malgré malgré. Alors qu'on est complètement pris au piège, qu'on est supprimé, annihilé. Et bien là, même là encore, la grâce de l'humain, c'est d'être capable de le dire à ce moment-là. Et pour créer ce mouvement de don de soi à Dieu, de remettre sa vie, son corps, son être dans sa vie. Qui fait qu'on comprend à ce moment-là que la bonté de Dieu, elle est illimitée. La bonté divine, elle est illimitée. Ce qui la retient, c'est qu'on ne la demande pas. Ce qui la retient, c'est qu'on en doute.
Ce qui la retient, c'est que on n'y croit pas. Ce qui la retient, c'est notre propre jugement de nous-mêmes, du prochain, qui nous juge, ou de jugement de nous-mêmes qui nous afflige, et qui fait que, eh bien, on n'ose pas penser que l'Éternel peut nous faire grâce sur grâce, peut nous aider alors qu'on a trahi, bafoué, menti, négligé, trahi, profané. Et alors, c'est vrai, et qu'on devra le réparer, qu'on devra le compenser. Mais pour autant, parce que justement, on devra en répondre, parce qu'on sera prêt à en répondre et à vivre ce qu'on a à vivre, pour autant, le divin n'a pas besoin, en plus, de nous enlever sa grâce, de nous enlever ses dons, de nous enlever son amour. Justement, au contraire, c'est au moment où on se rend compte qu'on n'est vraiment pas terrible, qu'on a vraiment déconné, qu'on a vraiment été pire que prendre, qu'on a besoin que quelqu'un nous dise « c'est vrai, tu vas devoir t'acquitter de toutes ces fautes, mais c'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que tu as tout mon amour, tout mon respect, toute ma bienveillance, parce que tu vas devoir, tu t'es éloigné, tu vas devoir te rapprocher, tu es tombé, il va falloir que tu te relèves, tu as négligé, il va falloir que maintenant que tu te tiennes. Et c'est déjà tellement difficile, tellement dur, tellement insupportable, tellement exigeant, que pourquoi le divin en rajoutera encore en nous privant de son amour? Eh bien non, au contraire, il réaffirme son amour, et il fait tout pour nous aider, il fait tout pour trouver un argument, pour encore nous aider, pour nous aider, pour qu'on puisse accepter d'être aidé. Combien de personnes se sont jugées? Dieu ne juge pas, mais il se juge. Combien de fois je dis aux personnes, mais Dieu, il ne vous juge pas et vous vous jugez? Dieu, il ne vous condamne pas et vous vous condamnez? Mais vous prenez pour qui alors? Votre Créateur ne vous juge pas, il vous évalue pour voir la distance avec laquelle, de refus, la distance de refus qu'on a, pour nous aider à revenir. Ça, il fait ça. Mais pourquoi il nous en voudrait? Puisqu'il nous a créés pour qu'on réussisse. Il nous a mis dans son projet pour qu'on ait envie de faire ce projet, pour qu'on puisse s'accomplir le plus pleinement possible. Il n'est pas là pour nous piéger, il n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, il n'est pas là pour nous... Combien de personnes qui croient en Dieu sont capables de penser que le divin leur veut du mal, que le divin il fait du mal? Non, absolument pas. Donc c'est tellement éloigné du bien divin, c'est tellement éloigné de sa volonté, éloigné du sens profond de notre incarnation, que la plupart de ces choses qui nous arrivent, pour nous aider à revenir, on le prend mal, on le vit mal. Combien de personnes me disent, mais ça fait longtemps que je sais que ça marche plus ce que je fais, que c'est plus ce que j'ai à faire, mais je continue encore à faire. Je sais bien que c'est un comportement qui va plus, mais alors donc, et quand ça se passe, les personnes ne sont pas d'accord. C'est comme quelqu'un d'addict, c'est comme quelqu'un de défoncé, quelqu'un qui a tellement pris l'habitude d'être dépendant d'un mauvais comportement, d'une mauvaise attitude, qui le sait que ça va pas, mais quand on lui dit qu'on la vie lui demande de changer, alors là, il y a de l'effronterie, il y a de l'agacement, alors qu'il sait très bien la personne, on sait très bien. Et le divin, il fait tout pour qu'on réussisse, tout. Et donc la confiance en Dieu, qui doit redevenir absolue, qui doit devenir intègre, le plus plein possible, le plus entier possible, est fondamentale pour qu'on puisse traverser ces temps très incertains, ces temps très difficiles dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous allons entrer. Parce que, vu le manque de conscience, le manque de confiance, le manque de volonté généralisée, puisqu'on est encore très, très pris par notre personnalité, par notre ego. Il suffit de regarder combien de temps dans la journée on pense vraiment à Dieu, à quel moment on y pense, à quel moment on lui parle, à quel moment on lui demande. On est encore tourné tellement vers nous-mêmes, tellement vers notre projet personnel. Alors que ça ne va plus, alors que le monde n'en peut plus, que l'humanité n'en peut plus, que la création n'en peut plus. Eh bien, on sait déjà ce que ça va produire. Ça va produire encore plus de situations qui vont nous bousculer, qui sont là pour nous rappeler les choses. Mais plus on va s'éloigner, plus on va être inconscient, ignorant, plus on s'est détourné,
plus la prise de conscience va être saisissante, plus la prise de conscience va être effroyable ou effrayante, tout simplement parce que la lumière nous aveugle, parce que son amour nous fait honte de nous-mêmes, que sa présence nous rappelle notre besoin de lui. Et il y a une part en nous qui a voulu tellement se faire croire qu'on pouvait s'en passer, que quand ça vient de nos vies, eh bien, nos mémoires, toutes nos mémoires de toutes sortes se débattent, luttent contre, pour ensuite lutter avec, puis ensuite d'accepter, de commencer à accepter. Et on devra accepter, on ira. Mais dans quel état d'ignorance, d'inconscience, de refus, de mécontentement, qui produisent actuellement des effets de frustration, de colère, de haine, de mécontentement, d'agacement, de peine, de tristesse, de mélancolie. Parce que justement, on ne veut pas vraiment voir, on ne veut pas vraiment accepter qu'on s'est trompé, que ça ne marche pas comme on a fait. L'humanité, toute l'humanité, a pris un chemin qui ne fonctionne pas. Et on est en train de s'enliser, on est en train de s'enferrer, on est en train d'insister lourdement, très lourdement, individuellement et collectivement, dans un fonctionnement qui n'a ni queue ni tête, qui ne peut pas durer, et qui est en train de s'auto-détruire, de s'affaisser sur lui-même. Mais là encore, le divin est présent. Là encore, le divin a prévenu. Et là encore, le divin essaie de nous dire, essaie de nous aider, essaie de nous faire passer cette porte, ce passage d'humanité, avec le moins de casse possible, avec le moins de troubles possible, avec le moins de peine possible. Mais nous résistons, nous insistons, nous refusons de vraiment constater. Parce que on a pris des habitudes, on a pris des mauvaises habitudes. On a des addictions, on a des fonctionnements. Et puis on est en train de régler nos comptes. Et puis on cherche toujours un coupable. On cherche toujours... on est toujours la victime. On est toujours dans la dialectique que quelque chose de mal s'est passé. Mais rien de mal s'est passé. C'est ce qui s'est mal passé, c'est notre lecture des choses. C'est notre refus de suivre Dieu dans tout ce qui est, ce qui était et ce qui sera. Mais c'est le divin est en train de se rappeler à nous, parce que nous sommes tellement devenus oublieux, tellement devenus ignorants, que nous nous mettons à mal, que nous nous mettons en guerre les uns contre les autres. La haine gratuite et déborde les cœurs. Ça sort tout de suite. Dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a un agacement, dès qu'il y a un mécontentement, c'est de la haine qui ressort. Il n'y a même plus besoin, on s'en cache même plus. Ça devient même une espèce de comportement normal. On s'est animalisé. Et la partie sauvage de l'âme animale est en train d'apparaître, est en train de tout détruire. Et donc pour que le divin, comme le divin n'acceptera pas qu'on détruise sa création, il est en train d'intervenir, il est en train de mettre en situation, de nous mettre en situation, justement pour nous en défaire, de nous mettre devant ce qu'on est vraiment, de révéler ce qui a été caché, notre véritable nature, notre véritable intention. Et donc il y a une remise en cause profonde, il y aura une remise en question sérieuse qui est en train de se faire. Et maintenant qu'on le veuille ou pas, c'est en train de se faire. Et on voit bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de résistance, qu'on a envie encore de faire comme on a envie, ce qu'on a envie, pour ce qu'on a envie. Mais c'est pas le projet divin. On n'est pas là pour consommer, même avec des bons produits. On n'est pas là simplement pour se faire plaisir. On n'est pas là simplement pour passer une jolie vie, et puis après de mourir, et puis de passer à autre chose. On est au plus bas de l'ignorance, de l'inconséquence, de la bêtise, de l'idiotie. Hildegard, il parle d'idiotie spirituelle, d'éclipse spirituelle. Tellement on est ceux d'un instant. Et pour autant, le projet divin s'accomplira, veut s'accomplir et s'accomplira. Et donc, nous perdrons tout ce que nous devons perdre, de ce qui nous empêche de vivre bien et d'accepter vraiment la volonté divine,
C'est tout, c'est aussi simple que ça. Nous avons encore, à chaque instant, pour autant, la possibilité de faire confiance à Dieu. Et une confiance qui dit, Seigneur, à vrai dire, tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait, je ne sais pas ce qui t'a servi vraiment. Je ne sais plus ce qui est tout à fait juste. Eh bien, je me confie à toi. Et je sais que comme tu es bon, comme tu es vrai, comme tu es juste, que tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Tout. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'entends des personnes, mais on n'a aucun discernement. Donc, on doit retrouver le principe. Dieu est un être de toute bonté. Il fait que le bien, que le bon, que le beau, que le vrai, que le juste. Bien évidemment, comme c'est tellement loin de nous, que quelqu'un peut nous rendre un service, et en même temps on peut se sentir tellement désabusé ou meurtri. Quoi, tu me dis une vérité sur moi? Quoi, tu ne veux que m'aider que comme ça? Oui, parce que si je t'aide simplement pour te servir ton ego, j'ai pas envie de t'aider. Parce qu'on n'a pas à servir l'ego de l'autre. On n'a pas à servir le délire de l'autre. On n'a pas à servir le mauvais penchant de l'autre. Il l'a, on lui en veut pas, mais on n'a pas à le servir par rapport à ça. On n'a pas, je vais pas t'emmener au bar parce que je sais que tu es alcoolique et que tu vas, sinon je te mets en situation dangereuse. Je vais pas t'emmener voir des enfants parce que je sais que tu es bizarre avec les enfants. Il faut faire très attention au mauvais penchant de chacun. Je vais pas te laisser dériver dans ton délire. Je vais pas t'amener sur la plage parce que tu es complètement fou dès que tu vois une femme en maillot de bain. Il y a des mecs qui sont comme ça. Eh ben je t'emmène pas. Parce que j'ai pas à faire ça. J'ai pas à alimenter ton délire, ton mauvais penchant, ton côté abuseur, maltraitant. Et tout ça, nous devons nous garantir avec nous-mêmes puis avec l'autre. Parce que nous sommes ici pour nous perfectionner, pour nous améliorer, pour nourrir le bon penchant, pour faire mieux, pas faire pire. Que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous guérisse, nous soulage, nous guérisse et surtout nous fasse grâce sur grâce comme d'habitude, de plus en plus voyant, de plus marquant, pour nous aider à comprendre que sa foi en nous, son amour pour nous, fait qu'il est de toute bonté, bon et très bon et juste et très juste. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, Amen.